a une, je crois, que je vais présenter. Salut Gérard, si tu m'entends. Ah, les petites portes, hein, c'est incroyable. Merci, bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Nicolas. Nicolas, enchanté. Tu viens régulièrement ici, hein? De temps en temps, tu l'as déjà présenté aux Libertés. Voilà, pour la traversée de Rennes. Absolument. Semblait bien. Ici, on ne l'a jamais présenté. Donc la mairie, vous connaissez? Oui. Alors la mairie a été présentée à une date. Ah bah voilà. J'ai pas entendu te poser la question. Je voulais poser la question pour ça. Oui, bah. Voilà. En mai 68, vous savez, il y a les événements de mai 68, comme on disait, dans les événements de mai 68. Le jour où elle a été présentée, les journalistes ont pris le dernier train en parc de Paris, enfin de Paris, en France, pour la présentation de cette voiture. Et le lendemain, tout était bloqué. Donc cette voiture, elle colle vraiment à mai 68. Et d'ailleurs, les hippies se sont appropriés cette voiture quelque part. On en voyait un peu partout, hein, avec des logos. Comment c'était les logos qu'on mettait sur les voitures? Les fleurs. C'était un logo précisément. L'Épicène Neuve. L'Épicène Neuve, voilà. Fait au Vietnam. Ouais. Oh, c'est le logo Mercedes, c'est encore. Non, il y a une branche de plus. Il y a une branche de plus, là. Voilà. Voilà. Donc cette mairie-là, elle a été faite pour les loisirs. Mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup, on voit toujours d'ailleurs beaucoup en bord de mer. Hein, même aujourd'hui, moi je vais souvent à la boule, j'en vois régulièrement. Et même le jour, hein, j'étais au concours d'élégance de la boule. J'ai présenté une partie du concours l'autre jour. Et il y avait un village. Et dans le village, qu'est-ce qu'on présentait? Dans le village, des méharis. Mais il n'y avait plus le même moteur dessous. Des méharis électriques. Des méharis électriques. Ah ouais. Comment on appelle ça d'ailleurs? Des quadricycles. On peut conduire à partir de 16 ans. Incroyable. Eh oui. Alors ça ressemble à une méhari de loin, mais par contre, bien sûr, il n'y a plus ce fameux moteur bicylindre. Donc il faut savoir hein, que la méhari reprend toute la mécanique des 2 chevaux de l'époque, c'est ça? Absolument. Alors comment elle est née? Tu sais comment elle est née cette méhari? Parce que c'est pas vraiment Citroën qui a inventé ce procédé. Non. Il me semble que c'est le comte de la Poix, je ne sais peut-être pas très bien le dire, qui était industriel, qui a rencontré un designer qui devait s'appeler Darvin ou un nom comme ça. Ils se sont associés. Ils ont voulu faire une voiture ludique sur la 4L et puis finalement ça a été la 2 chevaux. C'est comme ça que c'est né, je crois. Voilà. Alors c'était un comte, hein, quelqu'un de noble. Je parlais des hippies tout à l'heure. Le lien, bizarrement, c'est un grand écart là, hein, pour une voiture. De la Poix. Ouais, peut-être ça. P-O-Y-P-E. Voilà. Et à proposer ce procédé, hein, c'était moulé d'une seule pièce pratiquement, hein, je crois, à la carrosserie. Et c'est un nouveau procédé qu'on appelait ABS. Rien à voir avec le freinage. Hein. Procédé ABS. Et donc c'était très très rigide et ça pouvait accepter des petits chocs jusqu'à 5 km/h. Hein, c'est élastique. Bon, avec le temps, ça commence plutôt à se fissurer et à casser. Hein. Mais c'était teinté d'ailleurs dans la masse. Faut taper un peu pour que ça casse. Faut taper un peu, même avec l'âge. Oui, bon, celle-ci, la carrosserie est de 2000. De 2000. Donc elle a été refaite. Donc, elle a été rénovée par le Méhari Triptocassi en 2000. Voilà, pas pour moi. Ouais, pour quelqu'un d'autre, tu as racheté à la personne. Moi, je l'ai racheté 10 ans après et les gens n'avaient fait que 2000 km. Donc, voilà. La nouvelle voiture, cette voiture-là, ces voitures-là ne roulent pas beaucoup. Hein. C'est des voitures de loisirs. Moi, j'en ai fait 50 000 depuis. Ah ouais, donc toi, tu roules? Oui, je roule. D'accord. Donc, cette voiture, on disait, c'est une base de 2 chevaux, c'est-à-dire que le châssis, c'est le châssis de 2 chevaux. Je ne sais plus si c'est le châssis de la 2 chevaux ou de la 3 chevaux. Enfin, il y a plein de petites... La Mi-6. La Mi-6, mais ou de Diane peut-être. Ah, Diane. Voilà. C'est bien d'avoir des gens compétents ici. Merci. C'est le châssis de la Diane. Et la Diane, c'est pas le même que la 2 chevaux. Il y a quelques centimètres de différence. Ouais, peut-être recoupé à l'arrière. Donc on a le bicylindre, et puis après, bah, voilà, on a un volant de 2 chevaux, ou de Diane, voilà, avec 2 compteurs,
Et puis tout le reste en plastique. C'est quand vous la lavez la voiture, ben vous la lavez au Karcher, quoi, pratiquement. Hein? Moi non, parce qu'il y a les autocollants, je la lave au jet d'eau, je mets de la petite lessive, mais je passe le jet d'eau facilement à l'intérieur. Alors la voiture, elle a une espèce de capote, de toile, on peut dire capote, toile, ce qu'on appelle torpedo d'ailleurs, je crois. Hein, ce style de capote qui ne revient pas sur les côtés. Peut-être que tu as les bâches qui reviennent sur les côtés. Oui, j'ai les bâches et les hauts de porte. D'accord, donc là, tu as les bâches. Oui, les hauts de porte en plastique, et puis derrière et sur les côtés arrière, des bâches avec ce qu'on appelle des cristaux, comme sur les bateaux, on voit à travers. C'est assez désagréable selon mon goût. Il fait une chaleur à crever quand on met ça. Donc c'est pas les bâches latérales arrière font voile, quand il y a du vent latéral, c'est très désagréable. Je préfère mettre une cagoule et des gants l'hiver. Alors, oui, c'est vrai. On a des petites portes, que certains démontaient d'ailleurs. Ça m'arrive de les enlever. On peut les enlever, les portes, hein, et on peut mettre une petite chaînette. Bon, c'est pour le style. À l'arrière, il n'y a pas de porte. Comment on fait pour monter, du coup? Il y a des petits cale-pieds que l'on devine dans la carrosserie. Normalement, il n'y a pas l'arceau, donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'arceau à l'origine. On met le pied plutôt gauche, on s'assoit et puis on bascule les jambes. Mais c'est quand il n'y a pas d'arceau. Et on enjambe, oh là. Non, ça va, et on enjambe. Parce que la tienne a une banquette. Toute qui ne l'avait pas. Pas d'origine, c'est une carte grise camionnette, mais j'ai percé et j'ai rajouté le kit 4 places. Le kit 4 places. Donc on fait le tour de cette voiture, hein, tout en plastique, comme on le disait. Hein, les feux qui ont été repris sur les premières Ami 6, si je me rappelle bien. Enfin, ce genre de feu, on le trouvait sur d'autres modèles également. Gros pare-choc tubulaire à l'arrière, pour protéger la carrosserie. Et tu as même un attelage, dis donc. Oui, pour tracter une caravane avec 2 essieux, c'est une blague. Ah, c'est la caravane qui va traquer la mairie plutôt dans les descentes. Hein. On pourrait imaginer ça. Ouais. Pour un petit 420 ou une boursoute pour aller à la déchette. Voilà, pour aller à la déchette. Voilà, elle a un look, cette voiture, et même aujourd'hui, elle est très recherchée. Aujourd'hui, une mairie, ça tourne autour des 20 000, hein, la cote, à peu près, et c'est très recherché. Alors, la face avant, elle a évolué au fil des années. À un moment donné, les clignotants étaient verticaux, après ils sont passés en bas, c'est ça, hein, oui. Les faces avant ont évolué. Et même que Citroën a sorti une version même encore plus élaborée. C'était quoi? 4x4. Plus élaborée que la mairie. Non, personne ne le sait. Voilà, la 4x4. La 4x4, on la reconnaît parce qu'elle a la roue de secours qui est sur le capot avant. Oui, et des échanteurs à l'arrière. Voilà. Autour des roues arrière est plus large. Mais il y a eu la Tangara aussi. La Tangara, oui. Qui est toute coquée et qui n'a été faite que en 4x4, je crois. On va regarder ce moteur qu'on connaît bien, mais voilà. On peut aussi le pare-brise, on peut le rabattre également. Oui, on peut tout enlever. Ça m'arrive de tout enlever. Donc, tout ça, on peut l'enlever, bien sûr. Hein, tout ça. Pour n'avoir que la caisse et le pare-brise, on peut le rabattre ici, sur le capot. Voilà. Bah, il suffit de pousser, pas besoin de béquilles. On peut l'enlever aussi. On peut l'enlever, oui, c'est simple. Le moteur, on ne le voit même plus, mais c'est toujours le bicylindre, le fameux bicylindre qu'on retrouvait sur les 2 chevaux, qu'on retrouvait sur la Mi6, la Mi8, qu'on retrouvait sur la Diane. Ce moteur-là, il est bien connu, c'est un moteur hyper fiable. Refroidissement, bien sûr, à ceux qui ne savent pas encore, à air, donc pas besoin d'eau. Donc c'est un modèle qui a été mis avec des freins à disque sur ce modèle-là. Oui, parce qu'elle est de 83. Les premières méhariers avec des freins normaux. Oui. Donc les freins accolés à la boîte, comme on peut les voir, on les voit très très bien. L'autre jour, quand j'ai ouvert le capot de la version électrique, on ne voyait que les freins. Parce que le moteur électrique, il n'est pas gros, et on voyait que les freins. On voyait très bien. Voilà, c'est une voiture aujourd'hui qui est assez recherchée. On voit surtout dans les stations balnéaires. Normal, c'est son domaine de prédilection. Mais à l'époque, les agriculteurs en avaient aussi. C'est une voiture qui passe partout. Hein, toi, tu connais bien. Hein, voilà. Et souvent, dans ces couleurs-là, n'existaient pas au catalogue. Je pense qu'à l'époque,
c'est le le club a fait une version hybride qui ressemble à la version Azur de l'époque. Azur, voilà. C'est un bleu un peu plus clair. Il y a des trous dans les jantes sont ajourées. Mais ça, c'est fait pour ressembler à la version Azur. Il faut savoir que bien sûr, on parlait de châssis. Il y a un châssis, mais pour tenir la carrosserie, il y a une structure tubulaire, c'est ça? Et ça rouille. Hein, je ne sais pas si on l'aperçoit, on la voit ici, regardez. Hein, cette structure tubulaire qui fait tout le tour là. Et bien sûr, sous la carrosserie, bien sûr. Et ça, quand on restaure une voiture comme ça, c'est un sacré boulot. C'est pour ça que ça coûte très cher et que la cote de cette voiture a tendance à flamber maintenant. Ah, c'est bien, parce que moi j'étais encore le week-end dernier en vacances sur un ami, il vient de restaurer une Rodeo. Alors c'était la concurrence, parce que c'est vrai quand Citroën a sorti ça, Renault s'est dit, il faut qu'on leur réponde. Alors ils avaient la base tout trouvé aussi, hein. Ils avaient la 4L. Donc ils ont repris le soubassement de la 4L et ils ont fait un Rodeo. Rodeo 4, Rodeo 6, et avec le moteur aussi Renault 4 ou Renault 5 sur les versions. C'est beaucoup moins beau pour moi. Très large. Chez Citroën aussi, il y a eu d'autres versions moins connues en France qui sont moins belles, comme la Pony par exemple, qui était vendue en Grèce, au Maghreb et en Amérique latine. C'est la Méhari, mais avec, c'est pas du plastique, c'est de la tôle. C'est très anguleux. Elle aussi, la sortie des modèles aussi. C'est vrai, basé sur un peu cette forme. Donc la 2 chevaux, ce sera la prix à toutes les sauces, mais ça reste la version peut-être la plus sympa. Hein, aujourd'hui, moi, il m'arrive, si j'avais un peu de sous, pour aller sur la côte, ça me plairait bien. Bon, je passe le sous, on peut aller partout, pas que sur la côte. On peut faire du tout terrain avec. Oui, si on est raisonnable, oui, sans problème. Moi, je suis allé dans le Sahara avec. C'était le Sahara, c'est là? Oui. En quelle année? J'ai passé 15 ans de ma vie en Tunisie, donc je saurais pas quand. Donc, cette voiture-là, elle t'a suivi là-bas? Oui, elle a fait le tour de Corse plein de fois. Elle a joué au Festival d'Avignon aussi, au théâtre. Oh, incroyable, cette voiture. J'aime bien les histoires, je le disais tout à l'heure. Et là maintenant, tu reposes là? C'est quoi le prochain projet? Peut-être la modifier pour qu'elle soit, je vais dire un gros mot, électrique solaire, mais retransformable, parce qu'elle est bien comme ça aussi. Je sais pas, c'est une idée, c'est pas un projet. Bon, ouais, moi je préfère les versions d'origine, vous savez. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, c'est bien sûr. Mais avec celui-ci, c'est le bruit, et puis voilà. Après, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Oui, non, mais elle redeviendra comme ça aussi si jamais je le fais. C'est pas irréversible, c'est ce que tu veux dire. Ouais, ce sera pas irréversible ou ce sera une autre. Ok. Mais c'est fait pour s'amuser, c'est fait pour jouer. Ce qui est agréable pour les gens qui en ont pas, c'est que je pense que c'est comme la 2 chevaux, la Cox et toutes ces voitures-là. Même des tout petits enfants qui n'ont aucune histoire, aucun souvenir avec ces voitures, ça les amuse parce qu'elles ont un look de dessin animé, tout simplement. C'est vrai, elle a une forme qu'on aime bien. Le gendarme à Saint-Tropez, oui, bon, enfin, c'est une caricature, hein, on l'a vu dans beaucoup d'autres films. C'est une voiture de plage, mais pas que, comme je disais, on peut très bien traverser le désert avec ce genre de voiture. Les deux chevaux l'ont fait, il n'y a pas de marine, franchement. Merci à toi. Merci, avec plaisir. Merci. Vous pouvez l'applaudir.